Salut tout le monde et bienvenue dans cette troisième partie du tuto comment modéliser l'imule, enfin le slime, on s'est compris. Donc là, on va s'intéresser au socle ainsi qu'au brin d'herbe qu'on va utiliser pour créer ensuite le système de particules pour avoir de l'herbe qui bouge un peu autour du slime. Oui, j'ai dit slime, pas slime, je suis désolé. Vous allez voir, ça va être hyper intéressant et vous allez apprendre plein de choses. Donc déjà, pour créer le socle, ça va être hyper simple. On va se rendre dans Layout, on va faire Maj C pour remettre le 3D cursor au centre de la scène, puis on va un peu organiser notre scène parce que pour le moment c'est le bazar. Pour ça on va déjà sélectionner l'imule, puis on va faire un mage clic sur ses yeux et faire M pour créer une nouvelle collection et le déplacer à l'intérieur. Dans New Collection, on va juste l'appeler l'imule ou slime, appelez-le comme vous voulez, mais restez organisé. Ok, on valide. Ensuite, on va faire pareil pour les lumières et la caméra. Mais avant ça, on va prendre cette lumière-là, je l'avais laissée en square et ça me dérange. Je vais la passer juste en disque et augmenter légèrement sa size. C'est pas grave, de toute manière, quand on va faire le rendu, on va ajuster ça vraiment finement. Donc, une fois qu'on a fait ça, on fait mach click sur celle-là, mach click sur ça et mach click sur la caméra. On fait M et on va faire New Collection et on va la déplacer dans une collection qu'on va appeler Env pour environnement. Ou comme vous voulez, ça c'est juste moi qui ai pris l'habitude de faire comme ça. On valide. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est juste désactiver l'environnement. Donc, attendez, je vais vous l'afficher juste ici, Outliner. Donc là, vous devriez voir normalement mon Outliner. Je vais désactiver l'environnement, comme ça ne va pas me gêner. Et ensuite, l'imule, comme c'est un slime qui est bleu, bah, je vais faire un clic droit et je vais mettre la collection en bleu. Voilà. Ça, c'est pas obligé. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est créer le socle sur lequel l'imule va être posé. Alors pour ça, on va juste faire Maj A et ajouter un cylinder, juste ici. On valide. Ensuite, on va faire un SZ, comme ceci. Donc pas la peine d'avoir un truc super épais, hein. Voilà, on va appuyer sur 1 pour se mettre en vue de face. Puis on va faire GZ pour le positionner correctement. Donc voilà, quelque chose comme ça. On va regarder un peu ce que ça donne. Là, on est bon. Maintenant, on va faire S maj Z. Et S maj Z, ça va nous permettre de faire un scale sur tous les axes à l'exception de Z. OK? Donc, on va tirer un peu, faire quelque chose comme ça. Pas la peine de faire trop grand. Là, ça devrait être correct. Ensuite, on va faire CTRL A et Apply Scale. Très important pour ce qu'on va faire juste après. Maintenant, on va aller dans les modifiers, juste ici. On va faire Add Modifier et on va ajouter un Bevel Modifier. Donc, on va mettre 3 segments. C'est une habitude que j'ai prise. Et ensuite, on va jouer un peu avec la valeur amount pour avoir quelque chose de plus ou moins fin. Donc, si vous voulez quelque chose de très arrondi, vous pouvez le pousser assez loin. Moi, je vais garder quelque chose de plus ou moins léger, comme ceci. Voilà, on fait un clic droit, Shade Smooth. Et là, vous devriez voir par moment des angles apparaître. D'accord? Ça, c'est parce qu'on n'a pas assez de géométrie, on manque de résolution. Pour pallier à ce problème, on va faire Add Modifier et on va ajouter un Subdivision Surface. On valide. On peut mettre deux niveaux au viewport et au render. Ça va régler le problème des angles. Par contre, on va avoir un petit problème de shading à cet endroit-là. C'est normal, c'est parce qu'on a des n-gones. Alors, concrètement, avec le matériel qu'on va ajouter, on le verra pas. Mais c'est pas propre de faire ça. Donc, pour le corriger et faire les gens bien, on va faire Tab pour passer en mode Edit. Sélection de face. On va prendre cette face-là. Maj clic sur cette face-là. D'accord. Et ensuite, on va faire un inset avec I. Alors, regardez bien. J'ai fait un inset avec I, mais dès que je fais l'inset, je vais faire réduire mon bevel. En fait, je fais réduire mon bevel parce que les géométries qui sont créées par le bevel rentrent en conflit avec la géométrie qui est créée actuellement par l'inset. Vous voyez? Plus je me rapproche du bord et plus le bevel est très fin. Donc, si je veux conserver mon bevel, il faut juste que je pousse l'inset jusqu'à ce que ça ne l'influence plus. Donc, ici, c'est bon, je valide, je sors du mode edit, et voilà, on a quelque chose déjà de beaucoup plus propre. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est créer la texture pour le socle. Donc, pour ça, on va dans Shading, on va faire New au niveau du matériel, et on va tout de suite l'appeler socle pour rester bien organisé. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, ça va être de créer un dégradé. Alors, pourquoi un dégradé? Parce que je trouve que mettre une couleur seule, ça rend le rendu assez plat, d'accord? Donc, pour ça, on va faire Maj A, Search, et on va taper Gradient. Donc, Gradient, c'est pour dégradé. On valide. On le met ici. Et là, avec le node de sélectionner, on va faire CTRL T. Ça va nous rajouter des nodes du VMapping juste derrière. Maintenant, on va faire CTRL Maj clic sur le gradient texture et on va avoir un aperçu de ce qu'on est en train de faire. On se remet en vue de face avec 1 et on va commencer à travailler. Alors, petit rappel, pour que tout ça fonctionne, il faut bien avoir l'addon Node Wrangler d'installer. Je sais, je le dis souvent, mais c'est un addon tellement pratique qu'il faut vraiment l'installer. Donc maintenant que c'est fait, regardez. Ce que moi je voudrais faire, c'est avoir la couleur noire sur le bas et la couleur blanche sur le haut. D'accord? De cette manière, on va être capable de créer un dégradé de couleur de bas en haut. Alors déjà, ce qu'on va faire, c'est connecter plutôt Object à Vector. De cette manière, le dégradé va commencer au milieu. Parfait. Maintenant, ce que je veux faire, c'est faire une petite rotation sur l'axe Y. Donc pour ça, on va taper -90. Donc là, le noir est au-dessus, c'était 90 et pas -90. Voilà. OK. Maintenant, on va légèrement le déplacer. Donc on va prendre ça et faire un petit mach clic
pour le pousser un peu plus vers le haut. Mais à présent, je trouve que le dégradé est pas assez subtil. On voit quand même bien la coupure et ça me gêne. Alors pour ça, regardez, on va juste jouer avec la valeur linéaire qui est juste là. On va cliquer dessus et vous allez switcher entre linéaire, quadratique ou easing. Ces trois valeurs vont nous donner des dégradés légèrement différents. On essaie quadratique. Donc là, avec le quadratique, je vois carrément plus le blanc. Ah si, voilà, il est juste au-dessus. Et si je passe en easing, qu'est-ce que ça va donner? Bah, le easing, je trouve qu'il est un peu mieux. Donc on va légèrement l'ajuster, voilà, quelque chose comme ça, et encore. Si je retourne en quadratique, voilà. Finalement, je vais rester sur le quadratique. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est rajouter des couleurs marron, d'accord? Parce que pour le moment, c'est noir et blanc, un noir et gris, et c'est pas tellement ce que je veux. Donc pour ça, je vais faire Maj A, Search, et on va chercher un Color Ramp. On valide. Là, encore une fois, on va le lâcher sur le fil. Regardez, le fil passe en blanc, donc je peux le lâcher dessus, et on va regarder ce que ça donne. Donc là, ce que je voudrais avoir, c'est un marron assez foncé sur le bas, et un marron plus clair sur le dessus. Donc, je clique sur le noir juste là, ensuite on clique sur la couleur, et on va pousser la value un peu plus haute. Voilà. On va prendre un marron ici, comme ça. Ensuite, on met la souris au-dessus, on fait CTRL-C, on va cliquer sur la tête blanche juste là, et on fait CTRL-V. On reclique sur la couleur, et on va l'éclaircir encore plus, pour avoir quelque chose, voilà, comme ça. Donc on va l'ajuster, et ici, on devrait être plutôt bon. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est reconnecter la color dans Base Color, juste ici, et faire un contrôle match-click sur le Principled BSDF. Donc là, on a un premier aperçu de notre matériel. Finalement, je trouve que le dégradé, là, on ne voit pas des masses. Donc on va voir si on ne peut pas l'ajuster un petit peu. Si je repasse en easing et que je refais contrôle match-click sur le Principled BSDF, on a peut-être un meilleur dégradé. Voilà. Également, là, vous pouvez voir que mon socle reflète pas mal la lumière. Ça n'a pas de sens puisque c'est censé être de la terre quand même. Pour corriger ce problème, on va jouer avec le spécular. Donc le spécular va nous dire si oui ou non notre objet peut refléter la lumière. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais le descendre assez bas, quelque chose comme ça. Donc là, déjà, on voit que les reflets disparaissent. Et ensuite, on a la roughness. Donc la roughness, ça va nous dire si nos reflets vont être plus ou moins diffus. Plus la roughness est élevée et plus le reflet sera diffus, plus elle est basse et plus le reflet sera concentré. Donc moi, je veux quelque chose de très diffus. Je vais le pousser à ce niveau-là, voilà. Et de toute manière, ne vous en faites pas, après, on va retoucher ce matériel et avoir quelque chose de bien plus complexe que ça. Donc là, on va dire qu'on est satisfait du rendu qu'on a. OK. Et maintenant, on va s'intéresser à la partie la plus intéressante, oui, je me répète, du tuto, à savoir la création des brins d'herbe. Il faut savoir que pour créer l'herbe, on va utiliser un système de particules, et le système de particules va lui-même utiliser plusieurs plans qu'il va répartir sur la surface de notre socle. Alors, j'avais déjà fait quelque chose de similaire sur le tuto de la Pokéball, donc vous allez avoir le lien là quelque part sur la vidéo, mais là, on va faire quelque chose de légèrement différent, enfin si, même de complètement différent. Donc pour ça, vous allez vous rendre dans Layout, juste là, et vous allez faire un Maj A Mesh Plane, ok? Vous faites ensuite GX, vous le mettez sur le côté juste comme ça. Vous passez en mode Edit avec Tab, et là, vous allez faire GY1. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait GY1? Bah, de cette manière, regardez, le point d'origine de notre plan est bien aligné sur sa base. C'est hyper important, ne loupez pas ça, d'accord? Si vous n'avez pas réussi à le faire correctement, recommencez, réajoutez votre plan et refaites exactement comme moi, ok? Une fois que ça, c'est bien situé, vous allez faire un SX pour avoir quelque chose d'un peu plus fin. Voilà, quelque chose comme ça. Vous validez. Ensuite, vous pouvez quitter le mode Edit avec Tab et repasser en mode objet. À présent, on va pouvoir créer notre texture. Alors pour ça, on va se rendre dans Texture Paint. Alors Texture Paint, c'est quelque chose de nouveau si vous découvrez la chaîne, mais pour ceux qui connaissent la chaîne, vous avez peut-être déjà vu ce qu'on va faire avec le tuto comment créer le champignon de Mario, que je vais également mettre là quelque part sur l'écran. Donc on va sur Texture Paint, on clique dessus, on arrive ici. Alors là déjà ce qu'on peut voir c'est du rose un peu fuchsia, un peu fluo. Ça c'est Blender qui est en train de nous dire ok tu me demandes de t'afficher une texture mais là il manque la texture, d'accord? Il y a quelque chose qui manque. Cette couleur est très spécifique et elle indique ça. Avant de régler ce problème on va déjà faire l'UV Unwrap parce qu'on a redimensionné notre plane et du coup les UV ne sont plus corrects. Donc on va repasser en mode Edit avec Tab, voilà, et on va faire U Unwrap. Voilà, vous avez pu voir d'ailleurs sur la gauche on a nos UV qui ont été mises à jour. Donc après, on retourne en mode Texture Paint, on clique dessus, voilà, et là on se retrouve là où on était tout à l'heure. Alors, là on va devoir créer notre texture. Pour ça, on va devoir se rendre sur une rubrique qui est là-haut. Le problème, c'est que là, actuellement, la top bar, elle est un peu cachée parce qu'il y a à droite et à gauche. Pour la déplacer, vous allez mettre votre souris au-dessus, vous cliquez sur le scroll et vous déplacez sur la gauche ou sur la droite. Ou sinon, deuxième méthode, vous allez juste jouer avec le scroll de votre souris, voilà, comme ça, comme si vous faisiez défiler une page. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est le Texture Slots. On clique dessus, on est bien en mode Material, c'est bon. Et à côté de nos textures, on a un petit plus. On clique dessus et on sélectionne Base Color. On valide. Là, il va nous demander le nom de la texture, donc on va juste mettre Grass Alpha, parce que oui, on va créer une sorte d'alpha.
Ensuite, dans la résolution, moi je vais mettre du 2048. Donc je vais faire 2048. Si 2048 est trop lourd pour votre ordinateur, ce qui est possible, n'hésitez pas à redescendre en 1024, c'est pas grave. Ensuite, l'alpha, on peut le décocher, ou alors oui, je sais, ça peut être un peu contre-intuitif vu le nom qu'on a donné, mais en gros, nous on a juste besoin des informations de noir et de blanc. Ensuite, au niveau de color, on va la passer en full black, comme ça, et puis le reste est bon et on peut valider avec OK. Voilà, donc là on arrive avec notre plan qui est bien noir, donc il a bien la texture qui a été appliquée. On va tout de suite se mettre en vue de top avec 7 et on va commencer à travailler. Alors nous là, ce qu'on va vouloir faire, c'est dessiner la silhouette de 3 brins d'herbe, d'accord? 3 ou 4, moi je vais partir sur 3. Pour ça, vous avez plusieurs manières de faire. Soit vous avez une tablette graphique, auquel cas, bah, banco, hein, vous allez juste pouvoir dessiner vos brins d'herbe hyper facilement. Soit vous n'avez pas de tablette graphique et vous allez devoir le faire à la main. Si vous le faites à la main, regardez, ça va donner des trucs pas ouf parce que bah voilà, ça tremble un peu, c'est pas net, c'est pas beau. Et encore là, même si je réduis la taille de la broche, hein, regardez, hop, vous voyez, j'arrive pas à faire quelque chose de très régulier. Mais vous en faites pas, il y a une méthode miracle qui va nous permettre de faire quelque chose d'hyper soigné et même plus quali que ceux qui utilisent les tablettes. Alors avant de vous montrer cette méthode miracle, je vais vous montrer un petit truc. On va un petit peu zoomer et regarder. Je vais augmenter la taille de ma broche avec F. Je suis désolé, depuis tout à l'heure je le fais, mais j'ai oublié de vous le dire. Donc on appuie sur F et regardez, si je fais un trait sur le bas, hop, j'ai un petit trait qui apparaît au-dessus. Et ça, c'est pas cool. Je vous le dis parce qu'au début, je faisais pas attention et ça m'avait causé pas mal de problèmes. Et ça va le faire partout, hein. Si je le fais ici, si je le fais là, on va avoir ce genre de traits qui vont apparaître. Bon, là, c'est pas apparu sur le côté, mais croyez-moi, ça va apparaître un peu partout. On va annuler tout ce qu'on a fait. D'où ça vient? Eh bien, ça vient d'une petite option qui est juste là. Hein, d'accord? Donc, regardez bien, je suis sur la top bar, juste ici, tout à droite, option, et on a le bleed qui est à 2 pixels. Donc, le bleed, ça va nous permettre de ne pas voir la jonction au niveau des cimes qu'on va tracer sur notre objet. Pour le coup, ce problème ne nous concerne pas, donc on n'a pas besoin de bleed. On va donc cliquer sur le 2 et on va mettre 0 à la place, on valide, et maintenant, regardez, si je retrace des traits, je vais plus avoir ce problème au-dessus. Voilà, là, c'est réglé. Faites-le parce que autrement, vous allez avoir pas mal de problèmes. Donc maintenant qu'on a réglé ce problème-là, on va pouvoir tracer nos brins d'herbe. Alors pour ça, ce qu'on va faire, c'est changer la méthode stroke. Donc stroke, ça va nous permettre de dire comment est-ce qu'on va dessiner les traits sur notre texture. On clique dessus, on voit que par défaut, c'est sur la méthode space. C'est pas la bonne méthode pour ce qu'on veut faire. Donc on va cliquer dessus. Et nous, ce qu'on va utiliser à la place, c'est curve. Donc curve, c'est quelque chose d'assez particulier. Vous allez voir, mais c'est hyper pratique une fois qu'on sait l'utiliser. Alors une fois qu'on a fait ça, on doit cliquer sur New, ça va nous permettre de créer une nouvelle courbe. On va tout de suite le renommer, c'est pas obligé, hein, encore une fois c'est pour rester organisé, on l'appelle grâce, on valide avec entrée. Alors, avant de travailler, mettez-vous bien en vue de top et choisissez une position qui vous convient. Une fois que vous aurez commencé à tracer vos curves, il faudra éviter justement de bouger la caméra. Donc là, c'est le petit truc qui est pas hyper bien fait, je trouve. Pour ajouter ces points, on va devoir faire des raccourcis qui n'ont pas de sens à mon goût. Donc pour rajouter un point, on va devoir faire CTRL, clic droit, et là regardez, j'ai rajouté un point. Quand je maintiens la souris, je peux également bouger les poignets qui vont me permettre d'orienter ma courbe. Donc là, je vais les laisser sur place comme ça. Je vais reappuyer sur CTRL, faire un clic droit, et là, j'ai pu tracer une première courbe. Donc là, c'est bon, on est content. Et ensuite, je vais faire CTRL, clic droit, et en tracer une deuxième juste ici. Donc là, regardez. Ce qu'on peut voir ici, à ce niveau-là, c'est que j'ai une boucle. J'ai pas une pointe comme je le voulais. Pour régler ce problème, on va devoir jouer avec les poignets qui sont juste là. Pour les manipuler, on fait un clic droit dessus et on va commencer à les bouger comme ça. Voilà. Et on va faire pareil avec l'autre juste ici. Ensuite, on peut également bouger les points en les sélectionnant avec clic droit toujours. Et on va le redimensionner, le mettre un peu plus petit et repositionner les autres. Voilà. Comme ça et peut-être même voilà. Comme ça. Donc là, passez autant de temps que nécessaire. Hein, vraiment, ça peut vraiment changer tout le rendu final. Une fois que vous êtes satisfait de la forme de votre brin d'herbe, bah, vous n'avez plus qu'à appuyer sur Entrée. Et avec Entrée, vous voyez, ça va tracer un trait autour de votre curve. Alors là, comme vous pouvez le voir, mon trait est beaucoup trop gros. C'est pas grave, on va annuler avec CTRL Z et on va appuyer sur F pour changer la taille de la broche et on va mettre quelque chose de beaucoup plus petit. Comme ça, voilà. Et on va juste réappuyer sur Entrée. Et là, on a pu tracer notre brin d'herbe hyper facilement. Alors tout à l'heure, je vous ai dit qu'il fallait éviter de bouger la position de la caméra quand vous utilisez les curves. Pourquoi? Eh bien regardez, si je commence à bouger ma caméra, eh ben ça va juste déplacer ma curve. Donc là, sur un objet hyper simple, ça va, ça pose pas trop de problèmes. Par contre, quand on essaie de faire des dessins hyper techniques avec des curves et qu'on bouge un peu la caméra, eh ben ça fout tout en l'air. Voilà, au moins maintenant vous le savez. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est tracer juste un autre brin d'herbe plus grand. N'hésitez pas à se faire croiser les brins d'herbe, ça va vraiment améliorer le rendu final. Donc là, je mets un plus grand au milieu. On peut également légèrement changer les courbes, histoire qu'on ne voit pas trop la répétition entre chaque. Voilà, quelque chose comme ça. On valide avec entrée. Et on va faire un troisième brin d'herbe. Donc là, je vais le déplacer ici, ici, voilà,
comme ça. On essaie de faire en sorte que les brins d'herbe se touchent sur le bas. Et lui, je vais le tourner dans l'autre sens. Juste comme ça. Voilà. Ici, et peut-être un peu plus fat, quelque chose comme ça. Alors, gardez bien en tête, lorsque vous créez vos brins d'herbe, de ne pas faire un brin d'herbe qui est trop, on va dire, spécial, qui est trop original par rapport aux autres. Pourquoi? Eh bien, en fait, quand on va utiliser le système de particules, on va répéter 1000 fois tous nos brins d'herbe. Et si vous avez un brin d'herbe qui se distingue des autres, on ne verra que lui. Donc vraiment, essayez de faire des brins d'herbe plus ou moins standards, qui ont plus ou moins la même tête. D'accord? Bah, comme ce que je suis en train de faire. Une fois qu'on est content du troisième brin, on fait entrer et c'est bon, on a terminé de faire la silhouette de nos brins d'herbe. Donc on va repasser en mode tac, space, qui était juste ici, voilà. Et maintenant, le but du jeu, ça va être de remplir nos brins d'herbe. Alors, je vous rassure, il y a une méthode hyper simple pour nous permettre de remplir nos brins d'herbe, parce que moi, initialement, ce que je faisais, c'était, j'essayais juste de tout remplir à la main comme ça. Et ça a beau être rigolo, franchement, on dépasse très facilement des lignes qu'on a dessinées pour avoir des petites bosses comme ça, et c'est pas hyper pratique. Hop, plutôt que de faire ça et de se prendre la tête pendant plusieurs minutes, vous allez vous rendre sur la partie gauche de l'écran, d'accord? C'est important, ça ne marche que sur cette partie. Vous allez cliquer sur cette petite icône et cliquer sur Grâce Alpha. Donc là, vous allez voir l'image que vous avez créée. Alors là, je vois que mon image est à l'envers. Bon, concrètement, ça ne va pas me déranger pour ce que je veux faire. C'est juste un peu surprenant, j'ai dû faire une fausse manip à un moment donné. Donc là, ce qu'on va faire, c'est remplir les trous noirs par du blanc. Pour ça, on va cliquer sur le petit pot de peinture et on va aller dans Advanced qui est juste là. Alors, je vous dis bien de le faire du côté gauche parce que du côté droit, avec le petit pot de peinture, on n'a pas cette petite case Advanced. Et c'est pour ça qu'avant, je le faisais à la main. Donc, on clique dessus et là-dessus, vous avez Field Threshold. Et grâce à ça, vous allez pouvoir mettre 0,9, peut-être même 98 pour être sûr. On valide et on va cliquer à l'intérieur de nos formes pour toutes les remplir ici et ici. Et voilà, ça a été bien plus rapide et bien plus performant que si on l'avait fait à la main. On va juste zoomer pour s'assurer qu'on n'a pas laissé de petits traits noirs par-ci par-là. Donc là, on est bon. Une fois que c'est fait, on n'oublie pas de faire Alt S pour sauvegarder l'image. C'est hyper important parce que lorsque vous allez sauvegarder votre projet Blender, Blender ne va pas automatiquement sauvegarder votre image. C'est deux choses complètement distinctes. Donc vous mettez le nom que vous voulez. Voilà, on sauvegarde et maintenant on va se rendre dans le shading. Donc on va dans le shading, on regarde notre image, donc on va repasser en vue de top avec 7. Et là, on a bien notre alpha qui est présente, c'est super. À présent, le but du jeu, ça va être de remplacer le blanc par un dégradé de vert et le noir, de le faire disparaître pour que ce soit transparent. Pour ça, vous allez voir, ça va être assez simple. On a déjà utilisé pas mal des nodes que je vais vous montrer ici. Déjà, hop, le node image, on va le prendre et on va le décaler comme ça un peu en haut, comme ceci. On va dézoomer et on va tout de suite s'occuper du dégradé. Alors rappelez-vous, pour le dégradé, c'est image A, search, on va taper gradient, juste ici, on valide, on le positionne ici, on fait CTRL T pour récupérer ces mapping nodes, très important, et on va faire CTRL Mach clic pour avoir un aperçu de ce qu'on est en train de faire. Donc là, encore une fois, on peut voir qu'on a le noir du côté gauche et le blanc du côté droit. Nous, ce qu'on veut, c'est plutôt un dégradé de bas en haut. Alors, encore une fois, on va le repasser de Object hop à Vector. Voilà. Et ensuite, on va un petit peu zoomer pour voir un peu plus ce qu'on fait. Et on va faire une petite rotation sur l'axe Z. Moins 90 degrés. On valide. Et là, ensuite, on va pouvoir jouer avec la location du X pour avoir un dégradé un peu plus haut. Encore une fois, là, je trouve que le linéaire est trop prononcé. Donc, on va le changer et on va le passer en easing. Voilà, le easing, je trouve qu'il est un peu mieux travaillé. On va faire ça. Et on va également jouer avec la scale pour avoir quelque chose d'un peu plus smooth. Voilà, et je le descends un peu plus, comme ça. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va faire Maj A, Search, on va rajouter encore une fois une color range. Vous devriez commencer à avoir l'habitude, on fait souvent les mêmes choses. On va le lâcher sur le fil, il faut bien que le fil passe en blanc, attention. On valide, et là, encore une fois, on va mettre deux couleurs différentes, un vert un peu foncé et un vert beaucoup plus clair. Donc, on zoome un petit peu. On va ensuite cliquer sur la tête, juste ici, puis sur la couleur noire. On va monter la value, voilà. On va récupérer une couleur assez flashy. Donc oui, je dis que c'est foncé, mais je vais quand même mettre quelque chose d'assez flashy. Donc je mets ça ici. Je fais CTRL-C au niveau de la color, je clique sur la tête blanche et je fais CTRL-V. Ensuite, je reclique sur la couleur. Et cette fois-ci, je vais mettre quelque chose d'encore plus clair. Voilà, quelque chose comme ça, c'est parfait. Maintenant que j'ai mon dégradé, c'est très bien, on va le prendre et le connecter au base color du Principled BSDF et on va faire un CTRL Mach clic sur le Principled BSDF. Donc là, on va avoir un petit souci, c'est que concrètement, le dégradé s'applique sur tout le plan. Moi, ce que je veux, c'est qu'il s'applique uniquement sur les silhouettes qu'on a créées tout à l'heure. Alors pour ça, on va devoir utiliser un node en particulier, le Transparent BSDF. Mais avant ça, on va devoir ajouter un autre node, c'est le Translucent BSDF. Donc le Translucent BSDF, on l'a déjà utilisé sur le Slim. Vous vous rappelez? Alors ça, hop, pour le rajouter, on va se mettre à ce niveau-là. Maj A, Search, Translucent.
Donc le translucent, ça va permettre à la lumière de traverser nos brins d'herbe et d'avoir une lumière teintée de vert qui va ressortir derrière nos brins d'herbe. D'accord? Vous pouvez voir ça d'ailleurs dans la nature, hein, si vous prenez une feuille d'arbre et que vous la mettez au soleil, vous allez voir la lumière qui va passer à travers. Bah là, c'est exactement la même chose. Donc on met le translucent ici, translucente, pas transparente, pas encore. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est Maj A et on va chercher le Add Shader. J'ai bien dit Add Shader. C'est pas le Mix Shader, c'est le Add Shader. On clique, on valide. Donc là, ce qu'on va faire, c'est connecter le BSDF du translucent dans le premier et le BSDF du principled dans le deuxième. Ensuite, on fait CTRL-clic sur le Add Shader pour voir un premier résultat. Donc là, on pourrait croire que ça n'a rien changé, mais si, regardez, si on va juste derrière, maintenant on voit du blanc. Pourquoi on voit du blanc? Eh bien parce que dans le translucent, on lui a dit que la lumière qui allait ressortir allait être blanche. Nous, ce qu'on veut, c'est que la lumière soit verte. Donc, on va prendre la color qui est juste ici, et on va la remettre dans color. Alors là, on pourrait se dire, d'accord, mais ça n'a pas changé grand-chose au final par rapport à ce qu'on avait déjà avant. Alors, pour avoir une petite différence, on va faire Maj A, Search, et on va taper RGB Curve. Juste ici, on va le mettre sur le fil blanc, et on va juste rajouter un point en cliquant sur la ligne, et on va le tirer légèrement vers le haut. Juste comme ça. Et maintenant, regardez, le avant, hop, après, il y a une légère différence et c'était pile ce que je voulais. Voilà, vous pouvez même faire quelque chose d'un peu plus prononcé si ça vous dit. Donc là, on va rester comme ça. Maintenant, on va pouvoir rajouter le Transparent BSDF, qui va nous permettre justement de retirer la couleur noire pour ne laisser visible que la couleur blanche. On va se mettre à ce niveau-là. Maj A, Search, on va taper Transparente. On sélectionne le Transparente. Transparente. J'insiste parce que j'ai déjà eu des gens qui ont eu des problèmes sur le tuto de la Pokéball parce qu'ils s'étaient trompés entre le Transparente et le Translucente. On le met à ce niveau-là. Et on va faire CTRL Maj, clic droit sur le Add Shader et on va tirer le fil sur le Transparent BSDF. On lâche. Et à présent, regardez, on a un mix shader qui s'est rajouté. Donc là, ça ne change pas grand-chose pour le moment. Pourquoi? Parce qu'il va falloir utiliser l'alpha qu'on a créé tout à l'heure pour le connecter au factor. Donc là, encore une fois, si vous voulez en savoir un peu plus, je vous invite à aller regarder la vidéo sur le Smart Material que j'ai créé à ce sujet. On va tirer la color dans le factor, tac, juste ici. Et là, on a un petit changement. On a un petit changement, mais c'est pas encore tout à fait ça. On récupère bien la forme de notre herbe juste ici, par contre, on n'a pas de transparence alors que c'est bien le node qu'on a plugué dedans. Alors ça vient du fait qu'on est sous Eevee, et sous Eevee, il faut paramétrer 2-3 choses avant que ça fonctionne correctement. Pour ça, on va aller là-dessus, on a une petite flèche juste ici, on clique dessus, et on va aller dans Options. Dans Options, on a Blend Mode. Et bien le Blend Mode, on va le passer de opaque à Alpha Clip. Et là, magie, on récupère bien nos brins d'herbe. Alors attention, vous avez plusieurs Blend Modes. Regardez, là actuellement on est en Alpha Clip. Donc Alpha Clip, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est quand c'est blanc, c'est visible, quand c'est noir, c'est invisible. Il n'y a pas d'entre-deux, d'accord? C'est soit visible, soit invisible. Par contre, le Alpha H va avoir quelque chose d'un peu plus smooth, vous pouvez le voir juste ici, d'accord? On va avoir une sorte de dégradé que je ne trouve pas terrible, parce que justement les petits points comme ça, j'aime pas trop. On a quelque chose de mieux travaillé, de plus soigné, c'est le Alpha Blend. Mais le Alpha Blend, pour le coup, vous voyez là, c'est beaucoup plus joli, mais malheureusement, c'est beaucoup plus gourmand aussi en termes de ressources. Et comme nous, on va mettre beaucoup de brins d'herbe, je vous conseille vraiment de les laisser en Alpha Clip. Ok? Et maintenant que c'est fait, on peut regarder notre brin d'herbe, on peut même regarder en dessous, voilà, tout fonctionne correctement et c'est bon, on a préparé notre brin d'herbe pour le système de particules qu'on va voir dans les prochaines vidéos. Alors écoutez, je sais qu'on a vu beaucoup de choses, je suis allé assez vite, mais rappelez-vous que tout ce qu'on voit, c'est des choses qu'on a déjà vues dans d'autres tutos, même si ça vous paraît compliqué, ça reste très logique. Et si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, vous êtes de plus en plus nombreux à le faire, franchement ça me fait super plaisir. Et si vous avez besoin d'aide un peu plus poussée, il y a le Discord qui est là pour vous, ça nous fera plaisir de vous aider. Et en attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Salut!